et bienvenue sur ce premier épisode de ce podcast produit par powergo.fr. Sur cet épisode, je vais vous conseiller pour la réussite de votre entretien d'embauche. Vous êtes en quête de l'emploi de vos rêves, vous avez décroché un entretien d'embauche, félicitations. Il va maintenant falloir convaincre le recruteur que vous êtes la bonne personne à recruter. Un entretien d'embauche se prépare. Oui, mais comment ? Dans cet épisode, je vais vous partager avec vous tous les conseils nécessaires pour réussir son entretien d'embauche. Convaincre le recruteur et décrocher le précieux sésame, un contrat de travail dans l'entreprise visée. Avant toute chose, il faut se préparer. On n'arrive pas les mains dans les poches à un entretien d'embauche. Que ce soit l'entretien RH ou devant l'opérationnel. Pour prouver sa motivation et son envie de décrocher un poste, il faut travailler sérieusement sa rencontre avec le recruteur. Vous vous demandez sûrement comment ? Il faut tout simplement répertorier une liste de questions pour préparer l'entretien, comme par exemple « Que savez-vous de notre entreprise ?» ou en répétant les réponses aux questions pièges les plus posées par les recruteurs. Pour vous donner aussi toutes les chances de votre côté, n'oubliez pas que l'image, ça compte énormément. Voilà pourquoi il faut porter une tenue adaptée pour l'entretien. Peu importe l'objectif de l'entretien. Présentez-vous de façon calme et souriante. Ayez un regard positif sur votre parcours. Mettez en avant l'ensemble des compétences que vous avez acquises durant vos expériences. Et surtout, montrez ce que vous pouvez apporter de plus à l'entreprise. Et n'oubliez pas, adaptez votre présentation au profil recherché pour ce poste. Pour exprimer votre intérêt pour un poste, votre attitude et phrasé sont primordiaux. Entraînez-vous en amont pour transmettre votre motivation et votre enthousiasme à décrocher ce poste. Utilisez le champ lexical de l'enthousiasme. Par exemple, « Je suis vraiment intéressé par ce travail ». Ou alors, vous pouvez dire « Cette mission représente à mes yeux une réelle opportunité de progression personnelle ». Ou alors « Votre projet d'entreprise semble passionnant ». Citez-moi vos qualités, vos défauts. Voilà une question qui traverse le temps et qui fonctionne encore aujourd'hui. C'est pourquoi il vaut mieux préparer au moins 3 qualités et 3 défauts. L'objectif du recruteur lorsqu'il vous interroge sur 3 qualités ou 3 défauts en entretien d'embauche est de voir si votre personnalité matchera, collera avec les valeurs de l'entreprise et sa dynamique. Lorsque le recruteur vous demande vos 3 qualités et 3 défauts, privilégiez vos compétences comportementales, autrement appelées soft skills. Par exemple, l'optimisme, l'adaptabilité, la curiosité et le bon relationnel. Comme ça a été le cas pour les qualités, le recruteur vous interrogera sûrement sur vos défauts lors de l'entretien d'embauche. Notamment s'il souhaite connaître 3 qualités et 3 défauts vous concernant. Ne déclamez pas une longue liste de défauts. Vous allez passer pour un candidat à problème. Vous voulez faire une forte impression, oubliez les défauts qui sont en fait des qualités déguisées. Du genre, je suis trop perfectionniste ou je suis trop dynamique. C'est vu et revu par les recruteurs. Vous allez manquer de sincérité. Donnez des défauts acceptables. Par exemple, je suis impatient. Ou optez pour une note d'humour, je suis gourmand. Et voilà, vous l'avez compris, un entretien, ça se prépare. Il y a de la recherche et surtout, ne pas oublier de positiver. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous avec powergo.fr sur le prochain épisode. À très vite!